Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et je voulais commencer par cette petite parenthèse pour vous dire merci pour tous vos messages concernant la dernière vidéo, celle de la semaine passée, où c'était assez fort, où j'ai changé aussi un petit peu les petites habitudes. Il ne faut pas s'encombrer trop avec les petites habitudes. Donc j'avais mis le message un petit peu au moment où je l'ai ressenti. Et puis finalement, j'ai Malika qui m'a envoyé un petit message très mignon en me disant écoute, laisse-toi aller et puis on verra bien. C'est ce que je vais faire, Malika. Je vais t'écouter. Alors, je t'embrasse, j'en profite en même temps en passant. Eh bien, je vais me laisser aller pour ce petit message qui est encore assez. Ouais, voilà, comme ça. Parce que j'ai l'impression que nous sommes toujours dans une période non pas, j'aime pas le mot compliqué, mais dans une période qui doit nous faire effectivement travailler, puisque vous allez voir que le message nous montre que bientôt, je l'espère vraiment au plus tôt, c'est vrai qu'encore une fois, je ne suis pas astrologue, mais je sais que les planètes bougent pas mal, qu'elles sont actives, qu'il y a des choses qui nous font aussi expérimenter, peut-être par des épreuves ou par des bouleversements, certaines choses. Mais bon, voilà, vous restez toujours optimiste. Par contre, s'il vous plaît, gardez le sourire et gardez vraiment votre envie de vivre. La vie est belle, donc c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Alors, et d'ailleurs, notre archange, du coup, je vais me laisser aller, je vais faire un petit peu, du coup, notre archange, qui est l'archange Tzafkiel, et cet archange, je devais vous en parler, qui souhaite toujours nous apporter cet état de bien-être, cet état de oui, la vie est belle. Donc voilà. Alors, l'archange Tzafkiel, c'est l'archange du cœur des trônes dont en ce moment nous sommes tous sous son influence, ce cœur des trônes. Et du coup, c'est le cœur de la grande lumière. Je vous avais expliqué que ce cœur des trônes, les enfants du cœur des trônes, souvent ont des missions particulières qui sont reliées vraiment à leur... Alors, j'aime pas le mot karma parce que souvent le mot karma est associé à quelque chose qu'on doit payer parce qu'on a fait telle ou telle chose. On a tous fait, on est tous passés par des vies plus ou moins belles. Donc je dis toujours, on a tous été amour ou non, ou bien alors on a tous été voleurs, volés, etc. Donc tueurs, tués. Voilà, donc on n'a pas de jugement à apporter sur nos vies passées. Et d'ailleurs, il ne faut pas rester coincé dans ces vies passées. Pensez à l'instant présent, mais sachez qu'effectivement, certaines empreintes de ces vies-là viennent nous encombrer. Alors ça, j'en parlerai dans une... Je vais faire cet été des petites vidéos comme ça sur, par exemple, les liens existentiels en donnant beaucoup plus d'informations pour que vous compreniez qu'effectivement, parfois, dans une relation, nous sommes impactés par des histoires vécues entre deux personnes, par exemple. On nous reparlera. Revenons à notre ange Tzafkiel, qui est donc l'archange de ce cœur des trônes. Il a pour aussi travail, ou c'est pas un travail, mais comme vocation sur les humains et surtout sur les enfants de ce trône, de les aider à sortir justement d'histoires difficiles, de culpabilité, mais c'est un travail qui va être accompli avec le soutien de cet ange Tzafkiel. Donc pour tous les enfants de ce cœur, vraiment, je les invite à demander l'aide de cet archange. Il a vraiment cette mission-là aussi de faire comprendre, mais à nous tous aussi, pas qu'aux enfants de son cœur, mais à nous faire comprendre, comme je vous le disais, que nous avons la chance d'être incarnés et de vivre cette vie sur Terre. Donc, il va apporter, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui peut nous aider à nous rendre la vie belle. Parce que, encore une fois, les enfants de ce cœur vont avoir des choses à vivre qui pourraient être considérées un peu comme des épreuves. Cet archange, il va mettre aussi en avant notre richesse intérieure, mais profonde.
Ça rejoint un petit peu aussi le message qu'on avait la semaine dernière, mais il va apporter cette force ou la faire, comment dire, vous donner conscience en fait de cette force et de cette richesse intérieure que vous avez. Donc cet archange a vraiment une importance dans cette période-là, aux abords de l'été aussi, parce qu'effectivement, vous allez partir en vacances, vous allez peut-être faire un petit peu plus la fête que d'habitude. Mais moi, je ne vais pas vous parler de vacances. Mettez-vous en vacances, mais pas les vacances dont je vous parlais là, avec la fête festive, etc. Bien sûr, c'est bien, je ne vous dis pas de pas profiter pleinement de cette période. Mais je parle de vacances aussi par rapport à votre esprit, à votre mental, à tout ça. Essayez, pendant cette période où vous aurez du temps, justement, de mettre tout ça en vacances. Parce que j'ai l'impression que nous traversons quand même quelque chose qui va, de cet ordre, faire ressortir ou rejaillir certaines choses. On a dans des énergies, par exemple, de cette semaine, on a l'amitié, la communication. J'ai reçu aussi beaucoup de ressentis, d'intuition. Donc cette semaine, c'est un petit peu un package, intuition, faux amis, vrais amis, bon, et communiquer vraiment. On nous a privés de cette communication, déjà par cet enfermement que nous avons connu il y a quelques années en arrière, où on était tous enfermés, j'ai envie de dire enfermés, emprisonnés. Et c'est comme si on n'avait pas encore pris conscience du mur qu'on avait mis devant nous, en fait. Ce mur, à mon avis, certains ont foncé tête baissée contre le mur et ils ont tapé. Vous voyez ? Bon. D'autres ont essayé de le contourner. D'autres vont avoir cherché des outils pour justement le détruire. Combien ont essayé de prendre du recul et de trouver la lumière? Moi, j'ai l'impression depuis que plus personne ne s'investit et les gens ont perdu cette communication qui avait commencé, qui prenait un petit peu, qui commençait à pousser en nous tous. On avait cette intention, ce désir d'avoir des outils pour l'autre, pour aider, et ça s'est complètement flétri. Les personnes qui, au moment, à cette période de ce mur, je vais l'appeler le mur, qui nous a bloqués, arrêtés, stoppés dans notre élan spirituel tous, eh bien, ils ont pris des décisions comme ça, ils ont tout foutu en l'air, ils ont voulu sauter par-dessus le mur, ils ont voulu casser le mur. C'est pas maintenant qu'ils vont, certains vont comprendre qu'ils n'étaient pas encadrés par les bonnes énergies à ce moment-là. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus tard qu'ils vont s'en rendre compte de ces actions, de ne pas avoir pris le recul et cherché la lumière, et d'avoir tout, voilà, bouleversé, tout. J'ai fait cette parenthèse parce que je pense qu'elle est importante aujourd'hui. Ça va revenir, à mon avis, pour les années qui vont arriver. Là, on va retrouver ce nouveau départ. Et d'ailleurs, ces énergies-là, je les ai souvent remarquées. À chaque fois que je vous parle de changement, de nouveau départ ou de choses comme ça, et bien là, j'ai l'impression qu'on va être, pas cet été, ça c'est certain, mais dans les mois, les années peut-être là, dans ce retour, dans cet engouement peut-être de retrouver quelque chose qu'on a laissé au pied du mur. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans la personne qui a fait des choses bouleversantes, qui a d'un seul coup pris des décisions comme ça sur des coups de tête, ou qui a foutu en l'air des choses de sa vie, des changements qui finalement n'avaient pas lieu d'être, essayez de cicatriser. C'est fait. On ne revient pas dans le passé. Encore une fois, vous êtes dans l'instant présent. Pardonnez-vous. Pardonnez aussi, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Mais ayez conscience que
j'ai pas envie de dire que c'était pas de votre faute, mais c'est parce que vous n'étiez pas bien au niveau énergétique à ce moment-là. C'est tout. Bon, vous allez le retrouver tout ça, mais on est dans cette période. Et c'est aussi pour ça que la semaine dernière, je vous disais, trouvez vos outils, parce qu'on va être amené à avoir besoin d'outils pour cette guérison spirituelle, énergétique et aussi physique. Ok, voilà. Alors, dans ces énergies dont je viens vous parler là, je vais lire le message, parce que comme je viens de parler de ça, vous allez comprendre très vite le pourquoi du comment. Alors, je vous laisserai un petit temps aussi après. Et nous reviendrons aux anges qui nous accompagnent, et donc à cette mission d'assimilation pour voir un petit peu si ça coïncide. Les secrets se dévoilent. La grande révélation de la saison de l'élévation, la purification par la sagesse éternelle. Les traces de tes pas éclairent la présence du divin. Omniprésence de lumière au regard de ton âme. Le corps s'éveille à l'intelligence du tout. Le soleil originel, diamant vivifiant, instant de libération. Les masques tomberont pour un renouveau. Le manifeste de l'expérience de tous les vivants. Ne perds pas l'espérance par la présence du Créateur de l'univers. La paix à vos âmes. Voilà, quoi dire de plus? J'ai envie de dire... Oui, j'ai l'impression qu'on se prépare tous à ce changement. Excusez-moi, je suis très très chaud. Et quand je lis en plus des messages, voilà, c'est un flot d'émotions toujours important. Voilà. On y va. C'est pour ça que quand je vous dis que je vous le donnais enfin, souvent après, c'est parce que je vis à travers ce que je vous donne. Donc, les anges de cette semaine, nous avons l'ange Pahalia à partir de demain, mardi 27, jusqu'au 1er juillet, Pahalia. Pour les enfants que c'est de cet ange, l'ange Pahalia va les aider à reprendre leur chemin. Hein, parce que souvent, les enfants de cet ange-là cherchent toujours un chemin différent. Ils arrivent même parfois à se perdre en cours de route. Donc Pahalia est là pour vous aider à reprendre le bon chemin. Pahalia, c'est l'ange de l'équilibre, c'est l'ange de l'honnêteté, c'est l'ange de la piété. Il va permettre de redresser une situation. Et le conseil que cet ange Pahalia donne, c'est de se redresser les épaules, voilà, de dresser les épaules pour éviter de porter quelque chose de trop lourd. Hein. Donc Pahalia vous suggère vraiment de redresser ses épaules. On a ensuite cet ange qui est là aussi pour lutter contre ces moments de désespoir, vous savez, où on a des défis à relever et qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Bah, demandez à Pahalia. Voilà. Il vous aidera à redresser les épaules et à trouver le chemin. Voilà pour Pahalia jusqu'au 1er juillet. Du 2 donc au 6 juillet, on se reverra, c'est Nelkael. Nelkael, on a un ange là qui va lutter contre les médisances. Hein. Si vous êtes entouré de personnes médisantes qui vont essayer de vous stopper dans votre avancement ou qui vont vous mettre dans une situation délicate par cette médisance justement, eh bien, dites-vous que vous pouvez faire appel à Nelkael. Il est là aussi pour les mauvais esprits ou les personnes qui sont entourées par
des gens qui ne les portent pas. Cet ange, il va aider à maîtriser donc aussi votre mental, aussi pour les personnes, vous savez, qui sont un petit peu caliméros en pensant qu'on leur veut du mal. Parce que parfois, c'est simplement ça. Donc, Nalkael va éclaircir tout ça. C'est l'ange de la bonté, c'est l'ange pas de la chance, comment dire, je cherche, excusez-moi mon mot, mais qui va calmer l'esprit. Je cherche mon mot, il ne vient pas, c'est pas grave. C'est l'ange qui va calmer votre esprit, hein, cet esprit ou ce mental plutôt qui pédale. Et ben voilà, appelez cet ange qui va vous... Voilà. Les enfants de cet ange sont des personnes en général qui portent des masques aussi. Sachez ça pour vous reconnaître un tout petit peu. J'arrive pas trop à me décider. Un coup, je vais porter la casquette de telle personne. Un coup, je vais porter la casquette de l'autre personne. Et c'est des personnes qui se perdent. Voilà, donc cet ange, il a pour mission aussi de faire comprendre que abat les masques et de faire ressortir votre profondeur de ce que vous représentez réellement. Cette richesse-là aussi. Hein, donc, force, voilà, on est dans cette force et beauté aussi, comme l'est aussi Paralia. Dans tout ce cœur, hein, les anges que vous retrouvez sont là pour vous aider justement dans cet avancement-là, hein, puisque vous allez être confrontés, les anges du cœur des trônes sont souvent confrontés à des épreuves. Donc, tous les anges pratiquement hein, sont dans cette énergie de vous montrer cette force intérieure qui est en vous, de ce à quoi vous êtes capable de faire appel par cette force intérieure, hein, ce divin que nous avons tous en nous. Nous sommes tous portés par le divin. Donc voilà, ça fait partie non seulement de cet archange Tzafkiel, mais aussi de tous ces anges, Paralia, que ce soit Levia qu'on avait vu, etc. Donc, n'hésitez pas pour les enfants de ce cœur à voir un petit peu tous les anges. Ok? Allez, donc on va passer à la mission d'assimilation principale. Hein, n'oubliez pas, mettez votre esprit en vacances. Hein. Là, vraiment, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Voilà. On est dans une mission en plus, c'est une mission du poète, une mission d'assimilation, là, cette semaine, où vous allez devoir faire ressortir le meilleur de la poésie de la vie, de ce qui est beau, de ce qui est raffiné, de ce qui vous apporte la joie au cœur, tout ce qui vous amène la vie belle. Bah voilà, alors oui, ça me fait tilt en y pensant, c'est vraiment notre archange aussi, Tzafkiel, qui a ce rôle, cette mission. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on essaie de vous dire pour tout ce nouveau départ ou cette nouvel élan spirituel. Voilà, ne confondez pas la spiritualité et surtout la religion. Hein. Encore une fois, faites attention, il y a une grande différence. Là, ne mélangez pas ça, d'accord? Spiritualité, profondeur de l'être, de ce que vous êtes, c'est ça, ok? Et c'est pas du tout dans la religion. Alors, je respecte évidemment toutes les religions, bien entendu, mais vous êtes encore une fois des êtres capables de reconnaître ce qui est bien ou pas pour vous, donc c'est vos choix. Hein. Tout ce qu'on vit, en fait, je dis pas que tout est choisi, mais voilà. Encore les enfants cette semaine, on avait déjà les enfants je crois la semaine dernière, donc là on est encore avec les enfants, mais c'est les périodes de fin d'année aussi, hein. On va avoir le temps de s'occuper des enfants, on va aussi choisir peut-être leurs activités d'été, etc. Donc voilà, et puis aussi leur avenir, voilà, l'avenir des enfants, hein, qu'est-ce que discuter avec eux, voilà, il y a les examens et tout ça aussi, voilà. Faites preuve de sagesse, de douceur. On vous parle de douceur, du côté de faire ressortir cet amour profond pour l'autre. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui ont été cassées
Ok, donc quand je vous parlais du mur tout à l'heure, il a stoppé tellement de choses, dont ça. On a fait un pas en arrière, mais énorme. Ah, j'ai la petite carte oui/non, donc on verra ça tout à l'heure. Hein, je finirai comme ça d'ailleurs. Alors, là, il y a quand même des choses avec les végétaux, les animaux. Waouh, waouh, ok. On parle de communication, donc toujours dans ce que vous allez apporter de très positif, dans la poésie de la vie, dans ce que vous allez amener, qui va vous ravir, hein, ravir les yeux, ravir l'esprit, voilà. Donc là, on est dans ça. Et on vous parle aussi de votre, de laisser votre, comment dire, c'est pas l'intuition, votre connexion en douceur, comme si qu'il y a des choses qui, pour ceux qui ont cette mission poétique cette semaine, donc à travailler, c'est retrouver un peu le goût de la poésie, ou bien alors pourquoi pas ouvrir un livre de poésie et se faire du bien de cette manière. La poésie, ça se vit, hein, ça se lit, mais ça se vit aussi. Donc, peut-être est-ce aussi pour les personnes qui seront concernées par cette poésie cette semaine, laissez les guides, vous laissez guider par ce qui est le mieux pour vous cette semaine concernant cette mission. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle va vous plaire. Pour cet été, eh bien écoutez, moi je vous encourage vraiment à profiter du temps et de prendre vraiment du temps pour vous, pour encore une fois la méditation, l'instant présent, etc. Tous ces outils que vous pouvez avoir et qui vous aideront dans ce dont on a parlé tout à l'heure. La petite promotion pour la formation en ligne est encore valable jusqu'au 30 juin, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez encore vous inscrire et profiter justement de cette formation cet été, pourquoi pas. Voilà un très bel outil. Et puis, je vais vous laisser poser votre question. Donc, vous pouvez prendre une ou deux profondes inspirations-expirations pour vous détendre et poser une question toute simple, hein, vraiment, pas quelque chose de compliqué, que je réponde par oui ou non. C'est à vous de jouer. La réponse est oui. Voilà. Donc après, ça vous appartient. Je vous laisse avec votre oui. J'espère qu'il va vous apporter la joie au cœur. Et je vous souhaite donc un bel été. Je ne fais pas de promesses pour cet été. Je verrai un petit peu comment je serai portée, parce que moi aussi c'est l'été. Je vais me mettre un petit peu au vert. Mais bon, je pense que je ferai quelques petites vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.